Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube et c'est une nouvelle vidéo crash test sur une marque. C'est une marque que vous m'avez beaucoup demandé de tester sous les commentaires de mes vidéos YouTube ou alors en message privé sur Insta ou quoi. C'est la marque Purple qui est vendue chez Fresnail Shop. Je dis vendue chez Fresnail Shop parce que c'est là où moi j'ai pris mes produits personnellement, mais vous avez plein d'autres enseignes il me semble sur internet qui revendent la marque Purple. Donc Purple c'est une marque portugaise qui a été implantée on va dire, enfin revendue chez Fresnail Shop depuis pas très longtemps. Je pense que ça fait même pas un an ou ça doit faire un an, voilà c'est assez nouveau. On n'en entend pas beaucoup parler sur les réseaux, en tout cas moi j'ai pas vu de revue sur la marque. Voilà, j'ai pas entendu plus parler que ça de la marque, mais pourtant vous avez été nombreuses à me demander mon avis, donc on va tester tout ça aujourd'hui. J'ai juste entendu une petite chose à propos de leur vernis semi-permanent, apparemment ils sont hyper épais, hyper compliqués à appliquer. J'ai testé, ben voilà, vous allez voir mon avis tout de suite. Mais voilà, je ne vous spoil pas dans l'intro, je vous laisse regarder la vidéo. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 15% avec un petit code promo, donc c'est le code HONORNAILS15 qui vous donne du coup moins 15% sur toute la marque Purple sur le site Fresnail Shop. Du coup merci beaucoup à Fresnail Shop pour le petit colis avec plein de produits Purple et du coup pour le code promo parce que je sais que vous adorez les codes promo. Le code promo est valable 72 heures à partir de l'heure à laquelle sort cette vidéo, donc à partir de samedi soir jusque dimanche, lundi, mardi, mardi soir 18h30 vous avez droit du coup à moins 15% sur tout Purple sur Fresnail Shop. Et je ne vous ai pas parlé des prix, mais les prix sont hyper abordables, que ce soit les gels, les VSP, c'est vraiment des prix hyper abordables. Les VSP par exemple sont pas du tout chers pour 10 ml, donc c'est quand même 3 ml en plus que ceux d'Indigo, donc c'est quand même plus grand, ils sont à 7,30 €. Donc c'est pas du tout cher, la marque en général n'est vraiment pas chère, enfin elle est assez abordable. Merci beaucoup encore une fois Fresnail Shop pour ce petit collier rempli de produits Purple et pour ce code promo, et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence tout d'abord par désinfecter mes mains et ensuite je vais prendre une lime de chez Purple, c'est une lime 180-180, donc elle est parfaite pour les ongles naturels. Je vais venir refaire un petit peu la forme de mes ongles, donc voilà je les remets un petit peu en forme, je refais une petite forme arrondie et je vais venir limer la plaque de mon ongle. C'est très important de matifier la plaque naturelle de son ongle, sinon ça peut créer des décollements, les produits par après ne vont pas bien adhérer, etc. Je dépoussière bien, je passe un petit coup de cleaner avec un coton pour enlever toutes les poussières. Et j'aime bien aussi passer une brosse assez dure pour vraiment enlever tous les petits résidus de poussière ou quoi qui pourraient rester et pour être sûr de commencer sur des bases bien propres. Je vais commencer avec le primer de chez Purple, c'est un primer sans acide. Je commence à en appliquer uniquement sur mon petit doigt parce que c'est là que, que je vais commencer à travailler, donc j'en applique une petite goutte. Et je vais appliquer l'élastique base, la Cover Beige, je la trouve trop belle cette base, elle a vraiment une jolie couleur. Elle est vraiment parfaite pour un renfort semi, en tout cas la texture est assez épaisse. Donc voilà, pour un renforcement semi c'est idéal et la couleur elle est vraiment jolie. Ici je l'applique juste en fine couche, en base, en dessous de mon gel de construction, mais voilà. Je vais venir utiliser le Milky White Pink, donc le gel de construction Milky White Pink qui est hyper beau, franchement j'ai été super étonnée de la couleur est super jolie, il est très couvrant donc il fait vraiment cette couleur là sur l'ongle et franchement il est hyper agréable à travailler. Vous voyez qu'il est un petit peu épais mais pas trop, il est auto-lissant donc franchement c'était une pépite à travailler, j'ai trop aimé. J'utilise également les chablons de chez Purple, donc c'est les chablons Queen il me semble, donc voilà. Je place mon chablon un petit peu vers le haut parce que je vais faire une amande et je vous ai pas précisé mais mon pinceau gel vient aussi de chez Purple, je vous mets le lien en barre d'infos. Et du coup je viens travailler tout doucement mon extension, alors j'ai décidé de faire une amande mais pas très longue, donc voilà je construis un petit peu mon extension. Et une fois que c'est fait je vais venir pincher mon amande du coup jusqu'au numéro au-dessus. Et je vais venir la catalyser mais seulement 10 à 15 secondes pour pouvoir pincher après mon extension. Quand je pinche, je trouve ça vraiment hyper beau parce que ça fait vraiment plus fin, ça fait vraiment la continuité de l'ongle et pas du doigt. Du coup moi j'ai pris l'habitude maintenant de toujours pincher mes constructions en gel. Et pour pincher du gel du coup il faut qu'il soit pas catalysé à 100%. Donc je le catalyse une première fois 10 à 15 secondes et puis je viens pincher et puis je le remets à catalyser. J'enlève mon chablon, donc voilà ma petite extension. Et je reviens juste mouiller, on va dire, la plaque de mon ongle avec un tout petit peu de gel de construction avant de remettre ma boule de construction par au-dessus. Donc voilà, je place ma petite bille de gel sur l'apex naturel de mon ongle et je viens du coup la déplacer en formant une petite couverture.
Donc voilà, ce gel est hyper facile à travailler, franchement c'était un bonheur. Ici je vais en remettre un petit peu, mais il s'auto-égalise, il se lisse tout seul et honnêtement il coule pas des masses, donc franchement à travailler il était hyper cool. Je retourne toujours un petit peu mon ongle pour être sûr que le bombé se place bien. Et une fois que c'est catalysé, je viens le cleaner. Voilà du coup le résultat, je trouve ça hyper joli, franchement la couleur ça m'a trop surprise, enfin vraiment la couleur est vraiment belle, c'est vraiment un beau cover. Je procède au limage, si vous voulez une vidéo un petit peu plus complète sur le limage de la forme amande, je vous la mets dans le petit i. Et je viens de nouveau passer un petit coup de cleaner pour enlever toutes les poussières. Je viens appliquer la couleur P2060, donc c'est un petit peu un bleu ciel qui tire un petit peu sur le lilas, il est hyper beau. Je viens m'aider du coup d'un pinceau liner pour faire mes cuticules, c'est le P637, toujours de chez Purple. Et du coup je vais appliquer ma couleur. Alors j'ai entendu beaucoup de retours négatifs comme je vous l'ai dit dans l'intro, comme quoi c'était des vernis très épais, mais alors moi je partage pas du tout cet avis là. Au contraire, je trouve que c'est des vernis hyper pigmentés, enfin vous le voyez en caméra, ils sont hyper pigmentés, mais pas du tout épais ou difficiles à travailler, donc j'ai pas trop compris, mais en tout cas, gros coup de cœur pour les couleurs qui sont magnifiques et hyper pigmentées. Une fois que ma couleur est appliquée en 2 fines couches, je viens catalyser et je vais appliquer juste au-dessus le Top Coat Matte, donc c'est le Wonderful Matte que j'avais trop envie de tester. Je viens l'appliquer du coup sur ma couleur et je viens catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat du coup de la finition mat. Franchement, elle fait un effet un petit peu velours, je la trouve très jolie. Et on va passer à l'ongle suivant, donc je viens bien le cleaner pour enlever toutes les poussières. Je viens mettre une petite goutte de primer et une fine couche de mon élastique base. Et ici on va utiliser un autre gel de construction, c'est le Cover Pink. Pareil, un gel de construction cover, donc hyper couvrant, qui est hyper joli. Donc voilà, vous voyez un petit peu sa couleur. Pareil, hyper facile à travailler, assez épais, donc il coule pas trop, mais il s'auto-lisse, il s'auto-égalise, donc franchement, j'ai adoré le travailler. En plus vous allez voir, je l'ai travaillé sur une extension assez longue, une ballerine assez longue, et j'ai franchement eu aucun souci à le travailler, donc franchement j'étais trop contente. Je reprends toujours les chablons de chez Purple. Et ici, je viens commencer à tracer ma ballerine. Donc je la fais quand même en numéro 3. Donc voilà, c'est assez long. Et quand je fais une ballerine, je viens vraiment tracer un rectangle en fait, si on veut. Il faut vraiment que ça ait des angles droits. Donc que ce soit bien droit sur mon chablon. Et après, je viendrai limer pour affiner ma ballerine. Mais voilà, moi j'aime bien la faire bien droite sur le chablon. Pareil, je la catalyse 10 à 15 secondes et ensuite je viens pincher mon extension pour rendre ma ballerine encore plus fine. Une fois que c'est vraiment bien catalysé, je mets une toute fine couche de gel pour après ensuite appliquer ma boule de gel qui va glisser toute seule. Alors je l'applique et pareil, c'est un gel hyper facile à travailler, donc je l'étire tout doucement. Ici je vois qu'il me manque un petit peu de matière, donc je vais reprendre une petite boule et je continue mon chemin. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour le gel d'avant, mais par contre ce sont des gels qui ne chauffent pas du tout, mais alors pas du tout. Moi je suis une grosse douillette, voilà, souvent il faut que je retire ma main de la lampe et tout, et là ça n'a pas du tout chauffé. Une fois que c'est catalysé, je dégraisse bien avec un petit coton et je passe au limage de ma ballerine. Pareil, il y a une vidéo à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Comme j'avais raccourci un petit peu ma ballerine, le C-curve à la fin était un petit peu plus épais. Du coup, je viens juste avec un petit embout céramique et ma ponceuse retravailler mon C-curve pour que ce soit vraiment plus fin. Je viens appliquer la couleur P2099 qui est un vert turquoise, un vert d'eau, mais trop beau, trop beau. Et encore une fois, pareil, gros coup de cœur pour la couleur qui s'applique tellement bien, qui est super facile à mettre. Enfin franchement, rien à dire sur les couleurs, je pense que c'est mon produit préféré de chez Purple. Une fois que mes 2 fines couches sont appliquées, je vais mettre mon top coat brillant. Donc ici c'est le Wonderful Shine, donc c'est la version brillante.
Je viens l'appliquer en fine couche et je viens le catalyser 60 secondes. Et pareil, c'est une finition très jolie, très brillante. Donc voilà, je valide. Et on va passer au dernier petit doigt. Donc ici, j'ai décidé de tester leurs capsules. Donc c'est les tips, tout simplement, les tips en plastique. Ce sont les Vienna que je viens utiliser avec la colle à capsule. Je trouve la taille parfaite pour mon ongle et je viens du coup appliquer ma capsule avec la colle. Franchement, ce que j'ai aimé, c'est qu'elles étaient assez fines, donc elles se sentaient pas du tout sur l'ongle, contrairement à celles de chez Ongle 24. Mais le problème c'est que j'ai pris des capsules griffes et ça c'était mort, je pouvais pas garder ça sur moi. Il y avait 2 boîtes de capsules en fait et moi j'ai pris, je me suis trompée, j'ai pris la Vienne au lieu de la Sydney. La Sydney c'est pas des capsules griffes il me semble. Donc voilà, si vous n'aimez pas les capsules griffes, prenez les autres. Donc voilà, ici moi j'ai dû couper en carré court. Je viens refaire un petit peu la forme à la lime, voilà je me fais du coup un petit carré court. Et j'ai quand même aimé la qualité des capsules parce qu'elles étaient assez fines et elles se sentaient pas du tout sur l'ongle. Je viens limer la capsule à mon ongle naturel, je dépoussière et je dégraisse. Je mets une petite goutte de mon primer et comme d'habitude toujours la base élastique base cover beige. Et je viens appliquer mon gel de construction, donc c'est exactement le même que celui pour l'ongle précédent. Donc c'est le cover pink qui est hyper beau. Donc vous voyez que sur ongle court ça marche aussi très bien, sur ongle long ça marche très bien. Enfin vraiment ce gel de construction il est hyper simple à travailler et hyper agréable. Franchement j'étais hyper surprise. Une fois que c'est catalysé, je viens limer du coup ma construction et je viens enlever les petites poussières. Et je voulais juste rajouter une petite couleur, c'est la numéro 2039 et c'est une couleur assez transparente, assez laiteuse mais hyper jolie. Je l'applique du coup en fine couche au-dessus de ma construction rose et franchement je trouvais ça hyper joli, hyper beau pour un début de French ou de baby boomer, c'était vraiment trop beau. Je viens prendre le gel paint white ainsi qu'un autre pinceau liner que je vous mets en barre d'infos de chez Purple et je vais venir tracer une petite French sur du coup mon carré court. Donc je prends un petit peu de matière et je viens tracer ma French et honnêtement c'était un plaisir à travailler, c'était hyper facile. Si jamais Purple a une gamme de gel paint de toutes les couleurs, franchement c'était hyper complet comme gamme. Ici j'ai pris le blanc, le classique pour tester la French, mais voilà, franchement j'ai adoré travailler ce gel paint. J'ai mis la finition brillante sur ma French et du coup voilà le résultat de mes 3 ongles avec la marque Purple. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque, si elle vous tente, et n'oubliez pas que vous avez mon code promo qui est valable pendant 72 heures, donc vous avez moins 15% sur tout le site Fresnel Shop, donc je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo sur les produits Purple vous aura plu. Vous avez pu avoir mon avis en direct, on va dire, voilà, en même temps que je testais les produits. Et pour revenir au VSP, bon là ça fait déjà quelques jours que j'ai ma pause, mais honnêtement les VSP c'est mon gros coup de cœur. Pas du tout épais, j'ai pas trop compris voilà, pourquoi j'ai eu ces retours là sur Instagram et sous mes commentaires YouTube. Pas du tout épais, hyper pigmenté, mais genre vraiment très pigmenté. Du coup voilà, j'ai aimé tous les produits que j'ai testés, franchement j'ai rien à dire, mais mon gros coup de cœur c'est vraiment les vernis semi-permanents. Ils sont hyper beaux, hyper pigmentés, c'est des grands formats et c'est pas cher du tout, donc vraiment foncez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Bye.